Excusez-moi, vous savez pas que je peux trouver un hôtel? J'ai raté mon train. Je rate souvent mes trains. J'ai besoin de prendre un peu l'air encore. Vous marchez avec moi? Oui. Mais c'est quelqu'un qui, sur le moment et selon l'humeur, parce que son humeur n'est jamais la même d'un jour à l'autre et même peut-être d'une heure à l'autre, invente, amène, apporte des inspirations, réellement. On peut dire ça. C'est une façon très poétique de faire l'acteur, en fait. Très peu, à la différence de beaucoup d'autres, très peu préparé, maîtrisé, contrôlé. Très, à partir du moment où il décide de s'engager dans un rôle et dans un film, il se laisse porter par les journées de tournage, par ce qui se passe, évidemment par le type qui est ou la fille d'ailleurs, enfin la personne qui est en train de le mettre en scène. Et il capte des trucs comme ça de façon assez presque à demi consciente, et il s'en sert et il les ressort immédiatement en jouant. On se revoit au Jardin des Tuileries, vendredi prochain, 18h. On va se donner nos numéros, c'est plus sûr. J'y serai. Oui, je pense. Je suppose. J'ai un peu de mal à le dire parce que j'ai beaucoup de mal à me penser, à me vivre comme comme le porteur d'une vision du monde. Je fais des films, voilà. Mais après, c'est pour ça d'ailleurs que pour commencer, peut-être je me disais que le cinéaste était peut-être pas le plus lucide et le plus clairvoyant à l'égard de ses propres films. Faut que j'y aille. Monsieur, vous m'entendez? Vous avez eu un malaise? La plupart du temps agréable, aimable, favorable, oui, portraitiste de femmes, voilà. Vos films sont des portraits de femmes, ou l'autre version, c'est dans tes films, il y a toujours une gonzesse au milieu, voilà. Donc, envie de faire un film dont le personnage moteur, en tout cas, celui sans lequel le film n'existerait pas, est un homme, enfin un type. Je suis tombée amoureuse. C'est vrai? Je suis très heureuse pour toi. Bon, il est où l'homme invisible? Premièrement, j'ai fait tout au début du tournage ces voix off en les enregistrant moi-même avec ma propre voix, et en me disant quand je les enregistrais que bon, c'était des maquettes, que ça servirait au montage, mais que certainement un acteur ou une actrice dirait ça. J'ai essayé avec donc ma propre voix le film sans ces voix off, ça tenait debout, hein, mais il me manquait à moi et à d'autres, je sais pas, il y a une productrice du film là qui peut en témoigner, quelque chose dès qu'on les enlevait, qui était d'un type très particulier. Parce qu'on pouvait, ma crainte c'était que, et peut-être c'est le cas pour certains, j'en sais rien, que cette voix off sorte l'attention du régime qui est celui du film. Et au contraire, c'est ça qui m'intéressait, justement, que tout d'un coup, le film soit pris en charge par une sorte de conteur qui introduit un temps qui n'est plus celui du cœur, justement, mais qui est le temps de tous. Vous connaissez Sylvie? Non. C'était, je dirais pas préalable, mais en tout cas, c'était vraiment très au départ. D'ailleurs, du casting qui est là, de la distribution d'acteurs, Charlotte est la seule qui a toujours été là, depuis le début. Benoît Poelvoort, c'est venu un peu après. Bah dites-vous bonjour, on dirait deux fantômes. Un tournage, il y a le tournage qui est pour moi le moment crucial où le film
se met à exister. Mais l'avant-tournage est extrêmement important justement dans la perspective de ce tournage même. Si soit Charlotte, soit Benoît m'avaient dit non mais je peux pas la supporter, pour moi c'est inimaginable, je pourrais pas, etc., alors j'aurais changé quelqu'un, des deux, sûrement, certainement. Non. Sophie, c'est la personne qui compte le plus au monde. Si elle la prend, je meurs.